Alors, cher ami, bonjour. Bonjour. Je viens aussi, comme tout le monde le fait, ou presque tout le monde, me prononcer au sujet de ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, je voudrais parler des religions. Mais fier d'être africain, je passe d'abord par le contour obligatoire, ça veut dire, je rappelle un peu qu'est-ce qu'est un Africain. Nous sommes Africains. Nous habitons le continent africain. Nous avons notre mode de vie, nous avons notre religion, nous avons nos croyances, nous avons notre philosophie, nous avons nos écoles, nous avons nos matières et nous avons nos habitudes et nos coutumes et nos us. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que depuis un certain temps, on essaye de faire que nous oublions ce que nous sommes. L'Occident en particulier nous fait présenter des choses de telle sorte que nous oublions ce que nous sommes, ce que nous devons être. Je commence par la religion. La religion occidentale, si on peut l'appeler encore comme ça, j'en arrive, elle a été utilisée pour coloniser le peuple africain. Donc on a importé cette religion de quelque part pour venir nous l'imposer. Parce que ce n'était pas un choix. Ceux qui n'étaient pas baptisés par les représentants de l'Église à ce moment-là, en particulier l'Église catholique, étaient des gens qui étaient hors classe. Et on leur a donné en lingala le terme de Bapangano. Ce sont les gens qu'on doit laisser à côté de la société parce qu'ils ne sont pas baptisés. D'ailleurs, ils étaient même peu scolarisés. Donc, ceux qui ont refusé, tant bien que mal, dans la mesure de leur capacité, cette religion chrétienne, catholique, ont été mis de côté. Ensuite, c'est toujours l'Occident qui vient nous dire, bon, à partir de maintenant, vous devez vous habiller ainsi, porter des pantalons, porter des chemises, et bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si le pantalon me convient, je le porte bien, si la cravate me convient, je le porte bien, mais je n'accepterai pas de faire des choses qui me soient imposées. Et ainsi, progressivement, nous sommes arrivés à consommer pratiquement ce qui a été importé, au point où même certains de nos aliments, on a pensé que ces aliments ou ces fruits venaient d'Amérique, venaient d'Australie, alors qu'en Afrique, on a trouvé bien ces fruits. Mais l'Afrique est en train de se réveiller et je vois certains Occidentaux essayer de chercher une démarche cachée, une démarche pour nous faire croire, par exemple, que non, ben, écoutez, dans la Bible, l'Afrique est bien présente, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Mésopotamie, ça là, ça constitue l'Afrique avec l'Égypte, tout ça. Je ne suis pas contre. Mais après qu'on ait dit que la religion chrétienne et catholique était importée, c'est la religion du blanc, maintenant on cherche à nous faire comprendre que ce n'était pas la religion du blanc, que c'est plutôt la religion des Noirs. L'Égypte, oui, continentalement et géographiquement, l'Égypte est en Afrique, ça ne se discute pas. Bon, maintenant, il y a certaines théories qui disent non, Moïse était blanc. Bon,
je ne sais pas si quelqu'un a pu faire les études pour savoir ou voir que Moïse était noir, il n'était pas blanc, il était noir, et c'est lui qui est parti de l'Afrique, ainsi de suite. Soit. Mais aujourd'hui, moi je ne vois pas en Afrique, animistes en particulier, les gens discuter en disant que tel Dieu est mauvais, tel Dieu est mauvais, tel Dieu est mauvais. Ou bien tel prophète avait mal parlé, ou bien tel envoyé de Dieu a mal parlé. Mais cette religion occidentale, catholique qu'on a essayé de nous imposer, on va voir combien elle est divisée. Il y a les protestants, il y a les orthodoxes, il y a tout ce que vous voulez. Il y a les musulmans. Et il se passe une guerre que je pense les Africains, même si on avait le sens d'observation pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il se passe une guerre telle qu'aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens, les islamistes et les chrétiens cherchent à dire qui est Dieu, qui est comme ceci, comme cela. Tous prétendent avoir un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu universel. Mais quand il s'agit de parler de Mahomet, il s'agit de parler de Jésus, il s'agit de parler des apôtres, à ce moment-là, les discordances viennent. Mais pourquoi est-ce que nous, les Africains, on doit être mêlés à cette discordance qui est plutôt dans la religion importée, occidentale? Même si aujourd'hui, je répète, il y a beaucoup de gens qui tentent, certains chercheurs, les anthropologues, qui cherchent à penser à faire croire que non, la religion catholique est plutôt africaine. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a déjà eu un pape africain. Bon, on verra. Donc, on voit que Jésus vient, il nous dit, il est à la fois fils et père, qu'il est venu en tant qu'humain, on ne dit pas le contraire, qu'il y a eu un Saint-Esprit, qu'il y a eu Jean-Baptiste qui est venu, qui a été baptisé, qui a baptisé Jésus, et le jour de baptême pour les chrétiens, ou bien pour tout le monde qui a essayé de lire, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, ainsi de suite. Et quand vous allez dans Matthieu ou dans Marc, vous verrez aussi que Dieu a pris 3 de ses disciples, ils sont allés, il y a eu une apparition de Dieu et de Moïse. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que Jésus, qui dit être le Fils de l'homme c'est Dieu, puisse avoir encore un contact avec lui-même? Ça pose un peu des questions. Et c'est le même Dieu qui dit, oui, le Fils de l'homme partira et un consolateur sera envoyé. Et c'est là où les musulmans disent que le consolateur, c'est Mohamed qui est venu. Parce que le Saint-Esprit, quand on a baptisé Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. D'ailleurs, quand Jésus est né, le Saint-Esprit était déjà là, puisque ça a conduit les gens à voir là où était Jésus. Si j'en parle, c'est pour qu'on implique pas l'Afrique et que nous, Africains, que nous ne nous impliquons pas dans les choses qui ne nous concernent certainement pas et qui peuvent mener une discorde importante entre nous les peuples. Mais quitte à dire que moi je choisis ma religion par rapport à ma conviction, ça c'est normal, toute personne est libre de choisir sa religion et ainsi de suite. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on fasse des mélanges bizarres. Jésus a fait ses activités jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. On le sait, il est mort. Mahomet, je pense que c'est autour de 23 ans. Il est mort certainement autour de 63 ans. Mais c'est le temps là qui est passé. Mais nous sommes toujours chacun en train de donner une interprétation. C'est normal. Nous sommes en train de donner des interprétations, mais restons dans chacun ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas que le djihadiste vient en grande partie. C'est une guerre de religion.
Donc il ne faut pas que nous soyons là, être la poubelle de l'Europe ou de l'Occident. Une voiture est en panne là-bas où elle a vieilli, on envoie ici parce qu'on dit, bon, là-bas c'est comme ça. Un bateau qui ne va pas bien, on va l'amener là-bas. Non, soyons sérieux, soyons conséquents. Je pense que chacun doit être responsable de ce qu'il est et qu'on n'amène pas les autres à subir de vos choix. Mais on va encore très loin. Bon, il y a eu la Première Guerre mondiale, même si on n'en parle pas, ben, il y a eu beaucoup d'Africains qui sont partis. Mais cette guerre, on l'a menée en Afrique aussi. Les Africains ont fait la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est encore pire. On a vu De Gaulle venir à Brazzaville, dire que Brazzaville est devenue la capitale de la France libre. Les gars, soyons sérieux. Je prends comme ça les choses au jeté, pêle-mêle, mais soyons sérieux. Donc, il vient à Brazzaville, il s'installe à Brazzaville, il fait de Brazzaville, Brazzaville encore que ça porte le nom Brazzaville, il faut revoir ça avec le temps. Il s'installe à Brazzaville, capitale de la France libre, et puis quelque temps, quand il prend le pouvoir, il se demande comment à Élysée il y a beaucoup de Noirs. De Gaulle l'a fait, vérifier dans vos documents, vous verrez dans les réseaux sociaux, De Gaulle qui demande mais pourquoi il y a beaucoup de Noirs à l'Élysée, pendant qu'il était président. Et ça les dérangeait qu'il y ait beaucoup de Noirs. Ce n'est pas que je m'insurge, mais j'essaye de faire que chacun ait sa place. Et nous, Africains, c'est vrai, on est dans un pays planétaire, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, on ne peut pas se passer du téléphone. En tout cas, si on peut vivre comme ça, on sera quelque peu un peu en retard de ce qui se passe. Bon, la télévision, déjà, je connais bien des gens qui ne suivent plus la télévision parce que, là encore, qu'est-ce qu'ils nous mettent, ces gens-là de la télévision? Aujourd'hui, parce que ils ont trouvé que certains de nos caractéristiques, ça veut dire caractéristiques religieuses, comme vous voulez l'appeler, je parle en l'occurrence des masques, qu'ils appellent le bien culturel, mais c'est plus que culturel, nos biens. Mais pourquoi est-ce qu'on va prendre les masques du Bénin, les masques du Gabon et les vendre? Pourquoi est-ce qu'on va acheter les masques? Si vous ne les trouvez pas intéressants, pourquoi vous les achetez à des prix? Bettencourt a acheté des masques très chers les masques du Gabon. Et ils sont fous parce qu'elle a déjà une couverture. La couverture est en partie assurée par nous-mêmes Africains. C'est vrai, c'est là où je dis chacun doit être responsable, mais nous aussi Africains, ce sont d'être comme les courtisans. J'applaudis le courage de certains de nos amis, de nos frères et de nos sœurs qui sont en train de dire très haut et fort que ce que l'Occident fait n'est pas bien. On le fait parce que quelque part, il y a cette affaire d'argent, parce qu'on doit maintenir un système politique en place, parce qu'on doit maintenir telle autre personne en place au pouvoir. Il faut donc utiliser nos coutumes. Nous avons nos coutumes, on les respecte. Vous avez les vôtres, nous les respectons. Mais moi, je ne vois pas aujourd'hui dire à un monsieur qui est de la Suède, dire, bon, à partir de maintenant, vous ne mangerez plus de pain, mangez plutôt un peu de chikwang à la place de la pomme de terre ou à la place du pain. Ils ne vont pas l'accepter. Mais chez nous, non, on est là, quelqu'un content parce que, bon, comme moi, il se met en veste, ce matin, il se dit, moi je mange bien, il prend un croissant au beurre, il y ajoute du beurre, il y ajoute de la confiture, alors qu'il
il y a des bonnes feuilles de manioc qui sont là, avec sa racine, un morceau de poisson, ça fait du bien. Donc, cher ami, c'est mon point de vue, c'est pêle-mêle. Suivez-moi dans les vidéos à venir. J'essaierai de prendre point par point les sujets évoqués et puis j'en en parle. Bien des choses à vous et prenez soin de vous.